Bonsoir, mon frère. Bonsoir, monsieur. Oui, ta question c'est quoi? Ma question est que dans la Bible, ils ont dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Je veux savoir si réellement Jésus-Christ est mort pour nos péchés dans la Bible. Dans Romains 3, le verset 24. C'est ça que je veux savoir. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Jésus est mort pour nos péchés. D'abord, en islam, on ne meurt pas pour le péché de quelqu'un, chez nous les musulmans. Merci. Il faut te repentir, l'éternel Dieu te pardonne tes péchés. Allah dit dans le Coran, surat 39, 53, dis à mes serviteurs qui ont commis des péchés à leur propre détriment, de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les. C'est Jésus lui-même qui devrait dire, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Mais quand je lis la Bible, je n'ai jamais vu nulle part où Jésus dit, moi, ma mort vous sauve. Mais c'est vrai, c'est écrit dans la Bible que Jésus est mort pour vos péchés, mais ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Tu as cité Romain. Jésus, lui, n'a jamais dit ça. Mais quand on demande à Jésus dans la Bible, comment on fait pour avoir le paradis? Il ne cite pas sa mort. Parce que ma soeur, quand mort pour le péché de quelqu'un consiste à dire, par exemple, je prends un exemple. Je ne souhaite pas, hein, si toi tu es malade, est-ce que c'est maman qui est à la maison qui va boire les comprimés pour que tu sois guéri, ou bien c'est toi qui vas boire les comprimés? C'est toi qui bois les comprimés. Maintenant, pourquoi toi tu as péché et puis c'est Jésus qui prend? Tu vois que tu vois un peu? C'est la même chose. Moi j'ai péché, c'est moi qui prends. Deutéronome 24, verset 16, la Bible dit, le père ne porte pas le péché du fils, et le fils ne porte pas le péché de son papa. Chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, 16. Dans la même Bible, Ézéchiel 18, verset 20 à 23, si le méchant revient de toutes ses méchancetés, ça veut dire que s'il se répand, l'Éternel Dieu dit, s'il se répand, il observe mes lois et mes commandements, il vivra, il ne mourra pas. Je prends un autre exemple. Si Jésus est mort pour vos péchés, admettons, ceux qui sont morts à l'époque de Moïse, là, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Non. Pourquoi ils ne vont pas aller en enfer? Parce qu'ils ont cru à Moïse. Mais si Jésus est mort pour nos péchés, mais pourquoi Jésus n'est pas mort pour le péché du peuple d'Abraham? Jésus n'était pas là-bas. Pourquoi il n'est pas mort pour le péché du peuple de Moïse? Parce qu'il n'était pas là-bas. Mais le peuple de Moïse, est-ce qu'ils iront en enfer parce que Jésus n'était pas là? Non. Si tu crois à ton prophète qui est de ton époque là, tu seras sauvé. Parce que la Bible dit, Moïse et les enfants d'Israël, dans Exode 32, verset 30 à 35, il a dit ceci. Vous avez, vous pouvez lire ça? Exode 32, verset 30 à 35. Et il y a un même passage dans Marc également, Jésus a dit à une personne, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus n'est pas encore mort, il dit tes péchés te sont pardonnés. Exode 32, verset 30 à 35. Exode 32. Oui. Verset 30. Oui. L'homme avait commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Tu as entendu? Il aurait pu dire non, attendez, il y a le fils de Marie qui va venir, s'il est mort, vous serez sauvé. Il dit non, je vais aller voir Dieu, je vais parler avec lui. Peut-être, je vais obtenir le pardon de vos péchés. Continue. Moïse retourna vers l'Éternel. Moïse, c'est le seul prophète qui parlait à l'Éternel Dieu. Il entend la voix. Allons-y. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Il dit, Seigneur, pardon. Ce peuple-là, ils ont commis un grand péché. Moi-même, je te demande pardon. Ils se sont fait un dieu d'or. Ils ont fabriqué Dieu d'or. Dieu en or, là, ils ont fabriqué ça. Ils t'ont laissé, puis ils ont adoré autre divinité en dehors de toi. Pardonne maintenant leurs péchés. Non seulement je te demande pardon, il faut les pardonner leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Bon, si tu ne veux pas les pardonner, il faut effacer mon nom de ton livre de vie. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi que je vais punir, que je vais effacer de mon livre. Ce n'est pas les innocents. C'est-à-dire que toi tu n'as rien fait et puis c'est lui là qui paye. C'est-à-dire que toi tu pêches et puis c'est Jésus qui prend. Toi tu as péché aujourd'hui, Jésus n'est pas là aujourd'hui, qui prend ton péché? Si Jésus est mort pour nos péchés, ok, mais est-ce qu'on ne continue pas de pécher? Si, maintenant qui prend ce péché là encore? Personne chef interrogea Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, je dois faire quoi pour aller au paradis? Je dois faire quoi pour être sauvé? Jésus dit quoi? Pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, il faut pratiquer les commandements. Tu ne commettras point d'adultère.
tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Le monsieur dit, j'ai observé tout ça. Jésus dit, il te manque encore une chose. Il aurait pu dire, tu crois à ma mort, tu es sauvé. Il dit, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume de Dieu. On appelle ça les bonnes œuvres. Donc ce n'est pas la mort de Jésus qui vous sauve, parce que dans la Bible, c'est Satan qui a trahi Judas, et puis Judas est parti livrer Jésus, qui a inspiré, disons, il allait dire. Donc Jésus est avec la lumière, il leur a dit ceci, il faut aussi... Tu as une autre question? Merci, monsieur. Tu es chrétienne? Donne-lui le micro. Qu'est-ce que tes parents sont chrétiens? Non. Tes parents sont quoi? Bon. C'est mon papa qui est musulman. Alhamdulillah, toi tu m'intéresses. Maman, Le côté là déjà c'est bon. Pourquoi tu n'es pas suivre la voie de ton papa pour être sauvé? Est-ce que tu sais que selon le Coran, si tu es musulman, c'est écrit dans le Coran, nous sommes entrés au paradis. Musulman, le mot musulman est là. Et puis d'ailleurs, si tu étais musulman, bon, je souhaite. Tu vois la soeur qui est derrière toi? Regarde un peu. Tu vois comment elle a dit? La maman de Jésus, là, c'est comme ça, elle a dit. Donc, si tu deviens musulman, tu n'auras rien à perdre. Au contraire, non seulement l'Éternel Dieu pardonne tes péchés de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, et il ne va pas te demander de croire à la mort de quelqu'un. Il te dira quoi? Prends de l'eau, 50 francs, prends les ablutions, prosterne-toi devant lui, et puis il te pardonne. C'est tout. C'est ça l'islam. Surat 43, verset 68 à 70, on va lire, et puis tu vas voir, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? 1, c'est pas payant. 2, il n'y a pas de sacrifice à faire. 3, nous ne sommes pas des marabouts ni féticheurs. Parce que les gens confondent marabout et féticheur. Marabout, c'est celui qui enseigne l'islam aux enfants. Le maître, marabout. Mais les gens confondent marabout et puis charlatan. Marabout et féticheur. Les féticheurs, ils ont leur rôle. Les charlatans, ils sont à part. Et les musulmans sont à part. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Donc, si tu deviens musulman et ta soeur, on va te dire, par exemple, une femme qui est en règle là, elle ne doit pas rentrer à l'église. C'est biblique. C'est dans la Bible. Une femme qui est disposée ne doit pas rentrer dans le lieu saint. Donc tu vas pratiquer ça. Tu vas te prosterner pour adorer l'Éternel. Comme Jésus se prosternait, comme la maman de Jésus. La maman de Jésus est mentionnée dans le Coran, y compris Jésus. Donc nous, musulmans, nous le respectons. 43, 68 à 70. 43, verset 68. Vas-y, frère. Oh mes serviteurs, Tu es parmi les serviteurs de l'Éternel. Allah s'adresse à toi et il t'appelle. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allah te met en assurance. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Le jour du jugement dernier, si on va voir pourquoi tu ne seras point affligé. Ceux qui croient en nos signes. Tu crois réellement que c'est Dieu qui a créé le ciel? Oui. La terre? Oui. Et que c'est lui qui t'a créé? Oui. Ceux qui croient en nos signes, ça ne suffit pas? Et sont musulmans. La condition maintenant, ceux qui croient en nos signes, tout le monde croit au signe de l'Éternel ici. Même le frère qui est assis là, le chrétien, il croit au signe de l'Éternel. Mais la différence maintenant, la truc c'est quoi? Ceux qui croient en nos signes, entrez au paradis. C'est-à-dire ceux qui font là-bas, vous y serez fêtés. on va les célébrer. On va les célébrer au paradis. Est-ce que tu es prêt à suivre la religion de ton papa? Lui, il est fils de pasteur. Jusqu'à présent, son papa est pasteur. Il est devenu musulman. Ton papa est musulman. Ton papa est musulman. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, ma soeur? Rien ne t'empêche. Rien, non. Donc tu peux devenir musulman si tu veux. Ça. Si tu deviens musulman, ils vont te frapper. Est-ce que ton papa est musulman? Il ne faut pas te frapper. Ça fait rien. Tu as obéi à ce que papa veut. Est-ce que toi-même, souvent, quand tu es là, tu as envie de devenir musulman souvent? Tu ne peux pas entrer dedans maintenant. Tu n'es pas encore prête. C'est ça? Ok. Tu veux faire la vie d'abord, quoi? Les choses dans les maquis, pas les musulmans, les votes. C'est ça alors. Tu sois musulman bientôt. Tu as compris? Ok, merci beaucoup pour tes questions. On va prendre le prochain intervenant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous invitons la sœur Romaine. Non, elle peut s'arrêter là-bas. Elle peut s'arrêter là-bas, toi lui donne le micro. Il n'y a pas de souci. Ne l'envoyez pas forcément devant. Bonsoir le groupe. Bonsoir madame. Ma question est que j'aimerais savoir la différence entre Dieu et Allah. J'ai 3 questions. D'accord. Et la deuxième question, le prophète dont vous parlez là, Oui. qui l'a créé? Bonne question. Et ma troisième question est que, quelle est la différence entre Mohamed, Issa et Jésus? Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. Merci pour vos 3 questions. Mais attendez, la première question, vous avez dit, vous voulez savoir la différence entre Allah et Dieu. Très bien. La différence se trouve dans la conception que les gens ont des 2 différents mots. C'est là-bas que se trouve la différence. Sinon, pour nous, Allah est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est Allah dans les cieux et Allah sur la terre. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Maintenant, je vais te dire une autre chose. Des gens, quand ils entendent Allah, ils ne pensent pas que, ils se disent que non, c'est le Dieu des musulmans seulement. Genre, c'est un Dieu qui est non arabe, il est musulman. Ça n'a rien à voir. Chez les musulmans, pour dire le mot Dieu, on utilise 2 mots peut-être. Parce que le mot Dieu s'accorde en genre et en nombre. Et il y a son féminin et son masculin. Le mot Dieu, c'est en français. Ça s'accorde en genre et en nombre et il y a son féminin et son masculin. Du coup, quand on veut parler, nous les musulmans, on a marqué la différence pour donner gloire et autorité au véritable Dieu. Voilà pourquoi nous, on l'appelle par son nom auquel il s'est révélé à son prophète. Ça veut dire quoi? Si il dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Si il dit que Dieu te bénisse, que toi tu es chrétienne, si il dit que Dieu te bénisse, tu vas me comprendre. Je fais l'exemple. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez répondre dans le micro? Amen. Amen. Mais est-ce qu'il dit qu'Allah te bénisse? Amen. Mais tu vas dire Amen. En pensant à qui? Parce que moi, je sais que Allah et Dieu, là, il n'y a pas une différence entre les deux. Très bien. Très bien. Dieu, quand il dit que Dieu te bénisse, tu acceptes. Quand il dit qu'Allah te bénisse, tu acceptes. C'est que tu as compris en réalité que Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. Mais Allah ne veut pas dire Dieu. Voilà la nuance que les autres font. Allah ne veut pas dire Dieu. Le mot qui est dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. Par exemple, plusieurs personnes sont appelées Dieu. Si plusieurs personnes sont appelées Dieu, et qu'on veut parler maintenant du détenteur des cieux et de la terre, pour marquer la différence, pour montrer son autorité, on va utiliser le mot Allah. Quand il dit Allah, automatiquement, on sait que tu ne parles pas d'un petit Dieu, mais tu parles de celui qui a créé les cieux et la terre. Mais, pour conclure, Allah ne veut pas dire Dieu, mais Allah est Dieu. C'est bon? Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Là, j'ai bien compris. Ok, merci. Deuxième question. Ma soeur, la deuxième question, c'était Et toujours la différence entre Jésus et Mohamed Issa. Alhamdulillah. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Jésus-Christ est un être humain, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain également. La différence peut être dans la naissance et l'envoi au peuple respectif. Jésus, c'est un envoyé de Dieu que nous appelons Issa. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé de Dieu également. Mais Mohamed alayhi wa sallam, il est le dernier parmi tous les prophètes. Lui, il est le dernier. Après lui, il n'y aura pas de prophète. Jésus, fils de Marie, lui également, c'est un prophète que Dieu a envoyé, mais uniquement pour les enfants d'Israël. Mohamed, lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Mohamed, lui, il est né en Arabie Saoudite, ou en Arabie naissance. Ils sont tous messagers de Dieu, ils sont tous envoyés de Dieu, mais Jésus, lui, il a voulu ça. C'est pourquoi Adam, là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est Dieu qui a fait ça. Ève, qui devient la femme d'Adam, là, elle a papa, on considère Adam comme son papa, mais elle n'a pas de maman. Jésus, il a une maman, quelqu'un comme Jésus, là. L'éternel Dieu peut créer des milliards. Même dans l'arbre, là, Dieu peut faire sortir un enfant. Ils sont des prophètes de Dieu. Il n'y a pas un parmi ceux-là qui est enfant de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'enfant. Avoir un enfant, c'est quand tu vas devenir vieux, là, il va t'accompagner à la mosquée. Avoir un enfant, c'est quand tu vas à la retraite. Ou bien quand tu vas mourir, il va prendre ta place. Dieu, lui, va aller où pour que son enfant prenne sa place. Donc, Jésus n'est pas enfant de Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas enfant de Dieu. Ce sont des envoyés de Dieu. L'ignorance, et puis il ne se répand pas, il meurt, il va en enfer. Lui, ne seront pas sauvés aussi. Ça, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Donc, beaucoup. si je comprends bien maintenant, et chrétien et musulman, là, il n'y a pas une différence entre les deux, parce que c'est Dieu
c'est Allah et Dieu là. C'est le nom que vous avez donné à Dieu qui est Allah, non? Donc c'est le même Dieu qui nous a tous créés, chacun a pris sa route, tu le comprends bien. Parce que nous sommes tous nés d'un seul Dieu. Exactement. Tu le comprends bien. Donc il n'y a pas une différence. On va dire que nous sommes tous des mêmes pères et non de mère. C'est que c'est un seul Dieu qui nous a tous créés, chacun a pris sa route. D'accord, oui, mais je ne suis pas totalement d'accord. Allons-y. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez raison quand vous dites que ce soit chrétien ou musulman ou bouddhiste ou animiste. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que pour les chrétiens, et parce que pour les chrétiens, Dieu, pour la plupart, je n'ai pas généralisé, pour certains frères chrétiens, le Dieu qu'ils adorent s'appelle Jésus. Il est venu, il est quitté dans son royaume, il est venu sous forme humaine et il est né de la Vierge Marie et il est venu mourir pour que moi, qui suis ivoirien, mes péchés soient pardonnés. Ça, c'est pour une catégorie de personnes. Par contre, chez les musulmans, le créateur des cieux et de la terre ne meurt pas. Il ne peut pas devenir un homme parce que devenir un homme, c'est se rendre petit. Dieu est grand, jamais il sera petit. Pour nous, Dieu ne peut pas devenir un être humain. Pourquoi? Parce que s'il devient un être humain, il va forcément adopter ou bien appartenir à une couleur de peau. Dieu qui a créé toutes les couleurs de peau, imagine, il devient un homme. Ce qui veut dire que s'il devient un homme, forcément il va choisir une couleur de peau. Et si Dieu choisit une couleur de peau, il a rendu les autres couleurs de peau inférieures à la peau qu'il a choisie. Ça devient de la discrimination raciale. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas devenir un être humain. Pourquoi? Parce que si Dieu devient un humain, il sera soumis à la loi de la nature que lui-même a créée. S'il vous plaît, attendez. C'est ce que vous venez de dire là. Mais souvent, on entend dire que Dieu ne descend pas pour faire quelque chose à ses enfants. Il prend toujours pas un homme, non? Merci. Il ne peut prendre pas un homme blanc ni noir, donc. Merci. Maman, il y a une nuance entre Dieu quand Dieu opère. Regarde. Monsieur, laissez-la voir échanger avec elle. Non mais ça là, c'est mieux que ce que tu t'en vas faire. Parole de Dieu là. C'est mieux que tout au monde. Je vous écoute, je vous écoute. Voilà. Parole de Dieu est mieux que tout. Voilà. Ma soeur, quand Dieu veut agir, il agit par des hommes. Ça, je suis d'accord. Nous les musulmans, on est d'accord avec ça. Mais on dit que l'éternel là pour venir sur la terre, puis les gens vont le tuer. Maman, est-ce que tu peux accepter que Dieu soit mort 3 jours? Et Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Vous comprenez? Dieu est capable parce que c'est lui qui nous a créés. Il a tout. Les chrétiens et nous, on est la même chose. Je ne disconviens pas. Est-ce que vous avez compris ma question? Si Dieu n'est pas mort, il a envoyé son fils. C'est lui qui l'a envoyé. Donc Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec ses enfants. D'accord. On est d'accord que ce n'est pas Dieu qui est mort. Non, personne n'a jamais dit que c'est Dieu qui est mort. On est d'accord, non? Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Dieu n'a jamais mouru. Dieu ne meurt pas. Non, non. Très bien. Lui qui est mort là, c'est qui? Ok. Lui qui est mort là, c'est un envoyé de Dieu, non? Dieu nous a envoyés dans le monde pour nous sauver. Merci beaucoup. Lui qui est mort n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de... Comme Issa aussi. Issa n'est pas Dieu, non? Je sais, maman. En fait, on dit la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose. On est d'accord, hein? Ok. Tu dis que lui qui est mort là, c'est pas Dieu. C'est ça, non? Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne meurt pas. On est d'accord, non? Mais regarde quelque chose. Est-ce que je peux prendre le micro avec toi 30 secondes? 30 secondes. Faisal. La micro aussi. Viens donner ça. Attrape, je te prends. Regarde. Hein. Toi, tu dis Dieu ne peut jamais mourir. Lui qui est mort à la croix, c'est pas Dieu. Je répète, regarde. Je redonne la même question à ton frère qui est là. Mon frère. Lui qui est mort sur la croix, est-ce que c'est Dieu? Je ne vous comprends pas. C'est de ça qu'on a parlé.
Non, c'est une question comme ça, vite, vite pour partir. Et moi, je suis un peu pressée. Elle est pressée. Je suis un peu pressée. Bon, c'est bon, c'est bon. Désolé alors. Désolé. S'il vous plaît. C'est bon, ma soeur, excuse-moi. Okay. Désolé, je voulais montrer au travers de sa réponse qu'il ne partage pas le même point de vue. Il ne partage pas le même point. Chacun avait sa philosophie. Ouais, donc c'est pas tout. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Merci. Monsieur en violet là, vous avez pressé la dame pour qu'elle parte. Vous ne partez pas aussi? Non, faut prendre le micro alors. Vous avez chassé la dame, alors que nous veut chercher à lui faire comprendre. Monsieur Audrey, lui, il est un peu pressé. Ok. Merci bien. C'est bon, ça. Doucement avec les frères. Hein? Tout se fait dans la fraternité, dans la tolérance. Ça peut y aller. Ça peut aller, mon cher frère. Et en matière de la religion, il y a quelque chose qui m'intrigue, moi. Dis-moi, mon frère. J'aimerais vous poser une seule et une question. Oui, mon frère. Vous allez essayer de me donner la nuance entre la religion et la foi. Merci. C'est bon? Ok. Je vais vous donner la nuance entre la religion et la foi. Très bien. La définition de la foi, là, c'est la ferme assurance d'une chose qu'on espère et puis on croit que la chose peut se réaliser. Par contre, la religion, c'est quoi? La religion, c'est le moyen par lequel le divin crée une connexion de sorte que la créature le reconnaisse comme étant le créateur, puisse être connectée à lui au travers des ordonnances et des prescriptions qu'il va lui inculquer comme valeur spirituelle et morale. C'est ça la religion. Voilà pourquoi le mot religion vient du mot religare, c'est-à-dire relié à. Donc la religion, là, mon frère, c'est ce qui te relie à Dieu, ce qui te relie au divin. La connexion entre toi et le divin. Qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui t'a inculqué pour que tu viennes à lui, là? C'est ça qu'on appelle la religion. Ok. Voilà. Pour moi, j'ai l'habitude de dire que la religion, c'est juste les voies et moyens d'atteindre Dieu. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais ce qui est important chez moi, c'est la croyance. C'est de reconnaître que Dieu, il est équilibre parfait. D'accord. Si nous reconnaissons que Dieu est équilibre parfait, on ne doit pas faire, comment dirais-je, on ne doit pas mettre une discrimination entre les religions. Pour moi, je suis chrétien, fervent, communié, confirmé, baptisé, mais j'ai une telle conviction, c'est que c'est ma foi qui me sauve. Exactement. C'est ce que je crois qui me sauve. Et par rapport à ça, je sais que le Christ, il est venu sur terre à cause de moi, de mes péchés, et il est reparti. Et je suis cette prescription, et je suis sûr et persuadé que le dernier jour, je ferai face à mon Dieu, et je vais lui répondre de tout ce que j'ai vécu sur terre, pour être sauvé ou pas. Amen. Merci. Merci. Mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, reste. Tu es intéressant, c'est bien. Merci, mon frère. Et ça, là, nous, on respecte ça. Nous, on n'est pas venu contredire ça. Plutôt, on n'est pas venu te l'arracher. Non. On respecte ta position. On respecte ta croyance. On le respecte. Mais, nous, on dit une chose. La sincérité en soi n'est pas gage de vérité. Il se peut que tu sois sincère. C'est vrai que tu es sincère dans ta foi. Mais est-ce que cela veut dire que la sincérité de ta foi va te conduire au salut? Non. Un exemple. Il y a des gens qui adorent des rivières. Toi, en tant que chrétien, tu estimes qu'ils ne sont pas dans la vérité. Alors que eux, ils sont sincères dans leur adoration des rivières. Eux, ils sont sincères dans leur adoration. Il va te dire aussi, il va te montrer les bonnes choses qui ressemblent dans cette adoration. Mais toi, en tant que croyant chrétien, tu trouves qu'il est égaré parce qu'il ne comprend pas ce que toi tu comprends. Ce qui veut dire, même s'il est sincère dans sa foi, même s'il est sincère dans sa pratique, pour toi en tant que chrétien, tu te dis qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas accepté le Christ. C'est de cette même manière que quand tu es sincère dans ta foi, en face de moi musulman, je trouve que tu dois actualiser encore ta foi. Tu es sur le bon chemin. C'est vrai. Tu as un bon cœur. Tu as un bon comportement. Ta religion t'inculque ces vraies valeurs-là. Mais c'est comme une maison inachevée. Je vais achever ta maison. Je vais achever ta foi. Et je vais assurer ton salut. Et pour assurer ton salut,
il est nécessaire et primordial pour toi que, en même temps que tu as aimé le Christ et que tu as suivi le Christ, que tu n'oublies pas ce que le Christ a dit. Le Christ dit, il arrivera un moment où moi je vais partir. Il y a un autre prophète qui va venir après vous. Quand il va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Ce prophète-là, vous devez croire en lui pour être sauvé. Donc, frère, est-ce que vraiment tu veux respecter les paroles du Christ? Merci. Je suis très ému par votre manière de me convaincre. Mais je ne dirais pas que je suis convaincu à 100%, mais je dirais que je vous ai écouté. Et laissez-moi vous dire, je vais essayer de faire le rétro à l'un de vos paroles. Vous avez dit tout à l'heure que celui-là qui n'est pas musulman n'a pas accès au royaume des cieux. C'est un mot qui m'a vraiment donné un peu de tic. Et je vous dis, le salut, elle est personnelle. Pour moi, le salut, elle est personnelle. Je vis ma vie compte tenu de ma foi, compte tenu de ma croyance, et compte tenu de tout ça, j'ai le salut ou pas. Il y a des gens qui sont des chrétiens, des musulmans, qui n'iront pas aux cieux, parce qu'ils n'ont pas vécu comme Dieu l'a demandé. Il y a des gens qui vont à l'église tous les jours, qui vont à la mosquée tous les jours, mais qui n'ont pas une vie parfaite. Exactement, ça c'est vrai. Donc par rapport à tout ça, le salut, elle est personnelle. Et chacun sait ce qu'il vit, chacun sait comment il va rentrer le dernier jour. Oui, maintenant par rapport à ça, ce que tu dis est vrai, mais il y a quelque chose qui n'est pas exact. C'est quoi? Puisque chacun ne s'est pas auto-créé, donc chacun ne vit pas comme il veut. Même dans ta maison, frère, est-ce que tes enfants vivent comme ils veulent? Est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent? Non. Ils sont régis par rapport aux lois de père de famille que tu as établies. C'est pareil, même dans ce pays ici au Bénin. Est-ce que nous pouvons faire nous tout ce qu'on veut? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Bénin. Pourquoi? Nous sommes régis par les lois béninois. On est obligé de les respecter. C'est pareil pour l'éternel Dieu. Comme c'est lui qui nous a créés, nous sommes obligés de nous soumettre à sa volonté. Et quand tu es soumis à la volonté de Dieu, c'est là qu'on t'appelle musulman. Et nous allons plus loin. Nous avons dit que quelqu'un peut être musulman et puis mourir, n'est pas allé au ciel. Oui, bien sûr, s'il meurt en dehors de l'islam, il n'ira pas au ciel. Être musulman... Non, c'est ce que j'aimerais rectifier. Je vais te donner les preuves. Permettez-moi de rectifier cela. En fait, tu rectifies sans preuve. Non, la rectification doit être automatique. Je nous en supplie. Tu peux donner des preuves qu'un musulman ne sera pas sauvé? Je nous en supplie. Je peux être chrétien et aller à l'enfer. Je peux être musulman et ne pas hériter du royaume des cieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il y a une nuance, il va te montrer. Est-ce qu'il oublie en fait? Frère, regarde-moi, écoute-nous. Mon frère, il y a une nuance entre se faire appeler musulman et être musulman. C'est ce qu'il voulait lui dire. Tu peux te faire appeler musulman et puis tu vas en enfer, mais tu ne peux pas être musulman pour aller en enfer. C'est différent. Tu as vu qu'il y a la nuance, non? Oui. Être et se faire appeler, c'est différent. Beaucoup se font appeler, mais ils ne le sont pas. Beaucoup se font appeler musulmans, mais ils ne sont pas. Parce que de la mosquée, là, il ne sait pas faire autre pratique. Tu vois? De la mosquée, il est dans les maquis. De la mosquée, il est dans l'idolâtrie. Mais est-ce que lui, là, il sait quoi? Il s'est fait appeler musulman, mais il n'est pas musulman. C'est de lui qu'on parlait. Voilà. Coraniquement parlant, c'est seuls ceux qui sont soumis à la volonté d'Allah qui seront sauvés. Bibliquement parlant, c'est ceux qui sont soumis aux lois des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes ont été envoyés par Dieu. Quand ils te prêchent la parole de Dieu et que tu crois en ça, tu seras sauvé. Mais et non au prophète là, par exemple, lui il est mort pour nos péchés. Moïse est mort pour pécher de son peuple. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils nous ont conduits vers Dieu. Jésus a dit, il dit quoi? Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est la même chose. Allah dit dans le Coran, Surat 4, verset 80, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Dans la Bible, c'est pareil. Dans le Coran, c'est pareil. Les prophètes ont été envoyés vers le peuple pour nous guider vers l'éternel. Puisque nous ne pouvons pas connaître Dieu de nous-mêmes. C'est eux qui nous ont appris à prier Dieu. Toi, par exemple, mon frère, tu n'es pas musulman. Moi, je suis musulman. Nous, musulmans ici, là, on a tous la même manière d'adorer Dieu. Tous la même manière. Mais tu sais très bien que ce n'est pas le cas chez toi. Tu t'es attribué une manière d'adorer Dieu toi-même. Si je te dis, de la manière que tu adores ton Dieu, là, est-ce que c'est Dieu qui t'a prescrit ça? Si tu dis oui, je te dis, donne-moi le verset, tu ne peux pas trouver. Mais moi, ma manière de prier, c'est coranique, c'est Dieu qui me l'a dit.
Ma manière de prendre les ablutions, c'est coranique. Ma prosternation, c'est coranique. Jésus lui-même, il se prosternait pour adorer Dieu. Mais c'est la prosternation qui est l'adoration. La prosternation, et qui nous a autorisé cela? C'est l'Éternel Dieu. Et ce qu'il nous a dit de dire là, c'est ce qu'on dit. Je répète, on ne s'est pas auto-créé, on ne doit pas s'inventer une manière d'adorer Dieu. Tu dis chacun à Dieu comme il veut. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que tu t'es créé? Pourquoi tu vas t'inventer une manière d'adorer Dieu alors que tu ne t'es pas créé? Mais c'est celui qui m'a créé là qui doit me dire voici comment il faut m'adorer. Celui qui a fabriqué voiture là, il a montré un endroit. Ici là, on ne met pas l'eau, on met huile. Si tu as mis l'eau là-bas, là, ça devient quoi? Monter et gâter. Voilà le problème. Donc celui qui n'est pas musulman, il ne peut pas être sauvé. C'est clair. Maintenant le problème pour rajouter, pour enchérir. Vas-y frère. Mais n'essayez, non. Le fait de dire celui qui n'est pas musulman ne sera pas sauvé, ça, moi je ne serai pas d'accord. Bon, d'accord. Moi je suis sûr que les musulmans seront sauvés. Les chrétiens seront sauvés. On va faire quelque chose. Mais c'est... Chef frère, attends, on va faire. Tu veux qu'on retire, non? Tu veux qu'on retire cette parole? Bon, Chao. Ok, je retire cette parole. Bon, on retire cette parole. Regarde, mon frère, mon cher frère, faut pas écouter les gens dans le public. Quand tu vas mourir tout à l'heure, si tu tombes, tu meurs, tous ils vont courir, ils vont partir. Il n'y a pas l'homme qui a s'arrêté à côté de toi. Si tu deviens cadavre tout de suite là, même ta chérie qui te dit bébé je t'aime trop là, si on lui dit viens dormir, ton mari elle va dire non. Il est devenu cadavre. Donc c'est ton salut. T'as dit bien le salut, il est personnel. Laisse les gens dans le public. J'ai dit quelque chose. On retire pour nous là. On retire. Maintenant moi je te demande, si tu ne crois pas que le Christ est mort pour tes péchés, que son sang a coulé à la croix, tu seras sauvé. J'ai dit, étant dans ta foi chrétienne, si tu ne crois pas que le Christ est venu mourir pour nos péchés et que son sang a coulé pour laver nos péchés à la croix, est-ce que tu seras sauvé? Si tu ne crois pas. Non, vous savez, en toute chose, c'est des analyses critiques. En toute chose, c'est des analyses critiques. Moi, je ne donne pas des points de vue pour donner des points de vue. Ce n'est pas un point de vue. Hein. Non, je dis selon ta doctrine. Non. Selon ta doctrine. Écoutez-moi. Je ne me laisse pas influencer de cette manière. Je ne me laisse pas influencer. Il ne crois pas qu'on t'oblige à quoi que ce soit. Hein. On t'oblige rien, mon frère. L'islam, là, on ne contraint personne. Je dis très bien, pour moi, pour être sauvé, c'est de reconnaître que Dieu, il est équilibre parfait. Non, écoutez ce que moi j'ai dit. Je ne parle pas de pour toi. Vous m'avez posé une question. Excuse-moi. Tu es chrétien? Je suis un chrétien fervent même. Quelle église? Je suis catholique. Très bien. Selon le catholicisme, si tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés, est-ce que tu seras sauvé? C'est pourquoi je dis. Mais s'il vous plaît, on va l'écouter, s'il vous plaît. On va l'écouter. Laissez-moi finir. Laissez-le finir. Calmez-vous. Là, vous voyez qu'on échange avec lui, ça se passe bien. Vous n'avez pas envie de comprendre. Non. Mettez-vous à l'aise, frère. On est là pour ne pas être d'accord, mais on peut échanger. C'est pourquoi je dis, pour moi, c'est la croyance est la meilleure des choses. Je sais que chez moi, Jésus-Christ est venu, il est mort pour moi sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, et celui qui croit en lui verra le royaume des cieux en héritage. Très bien, donc celui qui ne croit pas ne verra pas le... Non, je n'ai pas dit ça. Parce que chaque église avait sa doctrine. Ça, c'est la doctrine de l'église catholique. D'autres religions aussi ont leur doctrine pour pouvoir pratiquer la même chose. Donc, c'est chaque religion avec sa doctrine. Donc, c'est notre doctrine à nous. J'ai compris. C'est sur ça que on va finir. Je vais dire quoi? De la manière que votre doctrine dit, si tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés, tu ne seras pas sauvé. C'est de cette même manière qu'il y a une autre doctrine aussi qui dit, si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé. Merci. Maintenant, libre à chacun de choisir le temps qui lui sied. Merci. Nous sommes encore là pour 10 jours. Vous êtes tous le bienvenu, vous serez les bienvenus, Inch'Allah. On échange, même si on ne s'entend pas. L'objectif, c'est de montrer que ce dialogue interreligieux peut exister, même si on n'est pas d'accord. À partir de cet instant, le frère qui s'en va partout, on va le voir. Il saura que oui, il y a eu des frères musulmans avec qui j'ai échangé. Il peut même nous saluer dans la rue parce qu'on s'est séparés, n'est-ce pas, de façon fraternelle. Merci beaucoup, sois béni. Ok, Faisal a quelques communiqués à passer. Il y a des questions? Oui, on nous signale qu'il est derrière on va prendre la dernière personne. D'accord, allons-y. La dernière personne, et puis on va donner le programme de demain et après-demain, Inch'Allah. Allons-y. Monsieur Olivier.
Alors, je voudrais poser cette question. Et tout le monde sait que Jésus a été enterré à Jérusalem. Et puis, selon le Coran, j'aimerais savoir là où Jésus a été enterré, selon le Coran. Première question. D'accord. Deuxième question. Chaque année, vous avez l'habitude d'aller à la Mecque. On va répondre à la première rapidement. Ça ne va pas durer. Okay. La première, vous dites, selon le Coran, où est-ce que Jésus a été enterré? Il n'y a pas de traces dans le Coran. Le Coran n'a jamais dit que Jésus était mort déjà pour être enterré. Le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela n'était qu'un faux semblant. Donc, donc, selon le Coran, Jésus n'est pas mort et ressuscité, etc. Donc, si vous me demandez de vous répondre clairement, il n'y a pas de tombe de Jésus dans le Coran. Il n'y a même pas de meurtre pour dire qu'il a goûté même à la mort. Allah dit qu'il a élevé Jésus vivant et Allah est puissant et sage. Et puis, la première question. Et puis chaque année, vous avez l'habitude d'aller à la Mecque. Maintenant, les chrétiens ont l'habitude d'aller à Jérusalem pour aller visiter donc là où Jésus a été enterré. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Parce qu'il y a une contradiction là déjà. Alors que c'est le même Dieu que nous adorons. D'accord. Le fait que nous on aille à la Mecque là, c'est pas pour aller visiter la tombe de quelqu'un. C'est le 5e pilier de l'islam. Et c'est coranique. Il y a une sourate qui porte le nom du pèlerinage dans le Coran, sourate 22 là. Le titre c'est le pèlerinage. Donc nous accomplissons le 5e pilier de l'islam. Quand on va au pèlerinage, on fait les rites islamiques, tous ces rites qui font que nous devenons, n'est-ce pas, un pèlerin. Et alhamdulillah, quand on revient au pays, c'est un rite islamique en fait. Maintenant, ceux qui vont voir la tombe de Jésus, à eux de savoir, est-ce que c'est pour un culte, ou bien c'est pour aller pour une visite touristique, ou encore ça fait partie de la religion. En ce qui concerne l'islam, le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Pour celui qui a les moyens, alors lui recommande de faire le pèlerinage. C'est une obligation pour ceux qui remplissent les conditions. C'est aussi simple que ça. Quand on est à la Mecque, après on va à Médine, on visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tombe est là, dans la Raouda, la tombe est là. On ne rentre pas dedans. Hein. On salue seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et puis on sort de là. Après on va à Mina, on va à Muzdalifa, on va à Arafat. Le pèlerinage même c'est Arafat. Sur le mont Arafat. On va là-bas, on passe une journée tout entière dans la prière, dans la bénédiction, dans l'adoration, dans la clémence, c'est-à-dire demander l'expiation même de nos péchés. Ce n'est pas là-bas seulement que nos péchés sont pardonnés, mais c'est un rite islamique. Et comme je l'ai dit, c'est le 5e pilier de l'islam. Et quand tu fais ça, Inch'Allah, tu as accompli les 5 piliers. Oui, je n'en disconviens pas. Maintenant, ce que je veux savoir là, il y a déjà une contradiction là. C'est le même Dieu que nous adorons. Non, c'est pas le même. C'est le même Dieu, non? Non, c'est pas le même Dieu qu'on adore. C'est le même Dieu qui nous a créés, mais c'est pas le même qu'on adore. Ça voudra dire qu'il y a deux dieux. Non, il y a un seul Dieu. Non, regarde, il y a un seul Dieu. Mais pour les chrétiens, il s'appelle Jésus. Il n'est pas pareil que pour les musulmans, quoi. Non, laissons Jésus. C'est Dieu qui est le Père de Jésus. Et c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Tout le monde sait. Maintenant, pourquoi il y a déjà une contradiction là? Par rapport à? Par rapport au lieu de pèlerinage. Déjà, c'est ce qu'il t'a dit. Il dit que le lieu de faire ça. Maintenant, les autres, il faut leur demander qui leur a demandé de le faire. S'ils ont les preuves dans la Bible qui te montrent. Pour nous, c'est dans le Coran qu'on doit aller faire le pèlerinage. Quand on en a les moyens. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est recommandé pour ceux qui ont les moyens. C'est obligatoire pour ceux qui ont les moyens. Pas pour obligatoire. C'est fini. Faisal, voilà. Okay. Il va faire quelques commentaires. Troisième question. Alors rapidement, viens. Faisal. Alors rapidement. Troisième question. La Bible a dit que Jésus reviendra un jour pour venir juger les vivants et les morts. Est-ce que selon le Coran, c'est la même chose? Ou bien est-ce que vous croyez que c'est une réalité? Bon, comme on est au Bénin jusqu'à 10 jours, Faisal va donner le programme. Mais il va donner tout le programme. Vous pouvez venir avec toutes vos questions et puis il faut venir un peu vite. C'est vrai que nous on est en retard aujourd'hui, mais Inch'Allah, on va faire l'effort de respecter le timing. Et puis informez vos parents, quoi. Ta question sera répondue et d'autres questions, si tu peux les poser, Inch'Allah, répondre à tes questions, tu n'es pas obligé d'être d'accord. À travers les échanges, nous on apprend également. Donc il va donner quelques communiqués et puis Inch'Allah, on va poursuivre. C'est pas grave, demain vous serez là quand même, non? Oui, il va donner le programme tout à l'heure, il va donner le lieu où on sera. Allons-y. Ok, demain, Inch'Allah, nous serons à Porto. Donc demain, Inch'Allah, nous serons à Porto Novo.
demain à partir de 16h, il y a une conférence débat qui est prévue à 16h, Porto, en face de la radio Attaquer. Donc demain 16h, nous serons à Porto en face de la radio Attaquer. Donc le dimanche, normalement nous serons à Zobadje, Carabi Zobadje, au niveau du terrain, pour faire encore une conférence là-bas. Donc vous pouvez préparer les questions. Le retour ici, à la place Lénine, est prévu pour le samedi, pas le samedi qui vient, mais le samedi de la semaine, le 7 octobre. Nous serons de retour ici à la place Lénine pour faire l'apothéose de toute la conférence. Ça aura lieu le samedi prochain, Inch'Allah. Donc, invitez les frères chrétiens musulmans pour qu'ensemble nous puissions partager ce repas spirituel. Donc, je donne la parole au Cheikh. Ashhadu, Ashhadu, an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.